Qui est-ce avec un joli t-shirt bleu qui ne monte pas sa tête? Pourquoi tu vois pas ma tête? Qui es-tu? C'est Marine. Tu vois pas ma tête? Ah ben Bah, je voyais pas ta tête parce que t'étais coupée. Voilà. Même de dos, de nuit, je vous reconnais maintenant. ah ben voilà. Et ben voilà. Tu as trouvé ma faille. Pour rajeunir 10 ans de moins, 10 ans de moins. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire 10 ans de moins? Les trampolines et tout ça. Élastique. Plastique. 30 ans de moins, tu vois ça tu peux Moi, le je faire. pense qu'un jour, il faut quand même qu'on se fasse une session jouons à l'élastique. Mais moi-même, je travaille. Une suggestion? Envie de quelque chose en particulier? Moi, c'est toujours en douceur que je. Ah, tu vois. Avec toi, moi, je t'aime bien. En douceur, bon, très bien. Allez, ben on y va. Allez, c'est parti pour une séance en douceur alors. Allez, ben on va démarrer avec les genoux légèrement fléchis. On va rentrer dans les orteils et on va rentrer dans les talons. On va soulever un petit peu les orteils, avancer un petit peu le pied. Comme si on voulait étaler son pied sur le sol. On fléchit bien, pousse légèrement les fesses en arrière, on enroule la tête et on va lâcher les bras devant. Enrouler, 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 enrouler le dos. N'hésitez pas à fléchir davantage les genoux si vous avez besoin. Lâchez bien le bassin derrière vous. Respirez dans le dos. Lâchez bien la tête. Quelques respirations comme ça dans le dos. Et on remonte doucement, sans reprendre le contrôle des bras, sans reprendre le contrôle de la tête et sans tendre ses jambes. On garde ses genoux toujours fléchis de la même manière. On lâche les épaules. Et on déroulera la tête en dernier. On va placer les mains sur le bassin, sur les os du bassin. On fléchit. Ok. Là, on va se grandir. On va mettre beaucoup d'espace entre le pubis et le sternum. On tire un fil au sommet de la tête. Et on va mobiliser le bas de sa colonne. Donc là, je vais pousser ici mon bassin vers l'avant, remonter le pubis vers le ciel, rentrer le nombril. Et je relâche tranquillement. D'accord? Hein, je vous le montre comme ça pour que vous voyez bien le bassin. Devant. Et je relâche. Ok? Voilà, peut-être ici tu vois mieux. Fléchis. Devant. Et on relâche. Serre le nombril. Pousse le pubis vers le ciel. Et on relâche. Alors attention, juste je relâche. Hein, je ne vais pas pousser mes fesses en arrière. Simplement ici pour avoir la courbure naturelle. Là, je rentre mon coccyx, je rentre mon nombril, je serre un tout petit peu mes fesses et je ramène. Je peux le faire sans serrer du tout mes fesses, hein, mais je peux serrer un petit peu pour avoir un tout petit peu plus d'engagement. Hein. Encore. Serre le nombril, ramène le coccyx à l'intérieur. Voilà, et on essaye, si vous l'avez bien, on essaye de fluidifier le mouvement. Je souffle. Et j'inspire, et je souffle, et j'inspire, et je souffle, et j'inspire, et je souffle, et j'inspire, et souffle. On va garder le bassin dans sa position naturelle, donc pas rétroversé, pas le pubis vers le plafond, dans sa position naturelle ici, petite courbure lombaire. J'entrecroise les doigts, je pousse les mains devant, je fléchis bien. Je fléchis bien, je rentre bien dans le sol, je pousse mes bras devant, j'écarte mes omoplates. Là, je vais serrer mon nombril, récupérer la rétro comme tout à l'heure. Et là, je vais arrondir le haut du dos, écarter les omoplates, lâcher légèrement la tête, le regard vers le bas. Là, je vais respirer dans mes omoplates. Et quand j'inspire, je vais fléchir mes coudes et simplement ramener les mains à la poitrine, au milieu de la poitrine. Et encore, on souffle. Pubis vers le ciel, on écarte les omoplates. Et encore. Inspire.
Et souffle. Et encore, inspire. Et souffle. Sur le prochain, j'inspire, je pousse les bras vers le ciel. Et je vais bien stabiliser mon bassin, je serre bien mon périnée, je serre mon nombril. Je vais ouvrir les côtes vers la gauche et vers le haut. Et en soufflant, je vais fermer mon côté droit. Et doucement on ramène. Et de l'autre côté, inspire, j'écarte les côtes à droite. Je souffle, je ferme les côtes à gauche. Le bassin reste bien stable. On le fait encore une fois, on inspire à droite. On va sentir l'écartement des côtes et on va souffler à gauche. Et doucement on ramène. Encore une fois, de l'autre côté, j'inspire à gauche. Et je souffle à droite. Je ferme les côtes. Encore j'inspire. Et je souffle. Et doucement je ramène. Et de l'autre côté, inspire à droite. Et souffle à gauche. Et encore j'inspire à droite. Et je souffle à gauche. Et doucement je ramène. Inspire, pousse les bras vers le ciel. Et souffle, on ramène doucement. Tire bien le bout des doigts loin vers l'extérieur. Et doucement on ramène. On attrape un ballon. Et on soulève le ballon. On imagine un poids entre les deux mains, ici les mains bien ouvertes. Et on va essayer de garder le dos bien droit. Serre le nombril, tire le sommet du crâne vers le ciel, ramène ton ballon. Serre, serre, serre bien le ventre. Encore doucement je monte. J'allonge bien ma colonne. J'ai les pieds bien ancrés dans le sol. Je stabilise bien mon bassin, je stabilise bien le haut de mon dos. Rien ne bouge à part les articulations de l'épaule. Doucement je monte. Et doucement je ramène. Et encore, tout doucement je monte. J'imagine un poids entre les mains, ici le poids de mon ballon. Et quand je ramène, je tire le sommet du crâne vers le ciel. Je ramène les bras le long du corps et je vais tendre mes jambes. Je rassemble un petit peu mes pieds, largeur du bassin. Le majeur sur le côté de la cuisse. Je rentre dans mes orteils. Et je décolle mes pieds. J'allonge bien mon dos, le sommet du crâne, tiré vers le ciel, les orteils poussés dans le sol. Je garde cette longueur ici, je garde le nombril bien rentré, je contrôle le retour au sol. Je reviens poser mes talons, j'équilibre bien mon appui sur l'avant et l'arrière du pied. Et là, je vais essayer de légèrement rentrer dans le talon sans perdre mon alignement et je vais sentir le travail dans le ventre. J'essaye de regarder loin devant, sans lever le regard, sans non plus descendre, vraiment le gardant à l'horizon. Je reviens, j'équilibre mon poids de corps sur le talon, sur les orteils. Je passe dans mes orteils sans décoller le talon. Et ensuite seulement je passe sur ma pointe de pied. Je récupère mon ballon, je monte. J'allonge bien. Je ramène. Je contrôle le retour, je descends tout doucement, je contrôle, je viens poser le talon. Et là, je vais rentrer un petit peu dans le talon. Je vais avoir plus de poids dans mon talon que dans mes orteils. Je passe légèrement sur l'arrière. Je serre bien mon nombril. Et je viens rééquilibrer mes appuis. Orteils, talon. Je rentre maintenant dans les orteils. Je garde ma longueur. Je fais attention de ne pas laisser partir le bassin en arrière. Je garde beaucoup de distance entre mon pubis et mon sternum, beaucoup d'espace derrière le nombril. Je monte.
J'attrape mon ballon, je monte les bras tendus. Tendez bien vos bras, hein. Tendez bien aussi vos doigts. Soutenez le poids du ballon quand vous ramenez. Le majeur sur le côté de la cuisse. Et je contrôle mon retour. Je continue de me grandir hein, quand je descends mes talons dans le sol. Je continue de me grandir. Ça serre dans le ventre. Je pars légèrement dans les talons. Ok. Je garde les pieds largeur du bassin et je pousse les fesses en arrière, loin derrière la ligne des talons. Je vais aller chercher l'étirement derrière les cuisses. Moi, je vais poser les mains au sol. D'accord? Si au niveau de la souplesse derrière les jambes, c'est pas suffisant, on peut aller poser les mains sur les chevilles, sous le genou ou même au-dessus du genou. Hein, dans cette position-là, avec le dos bien droit et avec le bassin bien orienté, on peut déjà avoir l'étirement derrière les cuisses. Hein. Allez, on se laisse tomber dans les talons. On visualise la ligne du dos qui s'allonge. On pousse les milieux de fesses vers le ciel. On allonge la nuque. On respire dans les côtes. Là, je vais serrer mon nombril contre la colonne. Et je respire sous mes bras, dans mes omoplates, sous ma poitrine. Je garde le nombril à l'intérieur. Pensez à bien allonger votre nuque dans le prolongement de la colonne. Un fil au sommet de la tête et un fil aussi au bout de la colonne vers l'arrière. Visualisez bien les deux tensions. Sommet du crâne et bout du coccyx. Serrez bien le nombril pour allonger encore cette ligne. Laissez-vous bien tomber dans les talons. Souffle. Passez le poids de corps dans les mains. Et allongez jambe droite, jambe gauche. On regarde droit devant, passe en planche. On prend le temps de fixer la planche ici, de resserrer un petit peu les omoplates et d'équilibrer ici la hauteur de bassin pour sentir la bonne longueur là dans le ventre, le bon engagement des abdos dans le ventre. Nickel. Et hop, je fléchis mes genoux. J'allonge mes pieds. Ok. Là, je vais serrer le nombril. Juste serrer le nombril pour faire rentrer un petit peu mon coccyx et arrondir seulement le bas du dos, pas le haut. Et de l'autre côté, je vais cambrer, sortir les fesses en arrière, mais je garde mon nombril contre la colonne. Et là, juste avec le travail du nombril, hop, je serre, je fais rentrer mon coccyx. D'accord? Et tu vois que le haut du corps, il n'a pas bougé. Hein? Voilà, juste le travail en bas, juste le mouvement de bassin. Et tu vois que hop, mes omoplates ne bougent pas, le haut du corps ne bouge pas. Rétroversion, j'aspire mon nombril. Antéversion, je laisse partir ici la colonne lombaire dans sa position naturelle. Je serre mon nombril pour ramener. Essayez de faire venir le mouvement depuis le centre, depuis vos abdominaux, depuis les viscères. D'accord? Si je veux enrouler avec ma colonne, c'est pas le même mouvement. Je vais forcément avoir une petite répercussion dans le haut du dos. D'accord? Donc là, j'ai vraiment... C'est mieux de le faire sur l'expire peut-être. Tu inspires et en soufflant, tu serres le nombril contre la colonne et là tu vas sentir la petite bascule du bassin. Et tu vas bien sentir qu'au niveau du haut du corps, tes épaules elles sont toujours loin des oreilles, il n'y a rien qui a bougé. Et tranquillement tu relâches. Et encore un souffle. C'est le nombril qui vient se plaquer contre la colonne, je rentre mon coccyx. Doucement je relâche. Et encore. Inspire et souffle. Serre le ventre. Ok, je vais retourner mes pointes de pied, passer en planche. Fixer la planche. Dans cette position, même chose, on va sortir les fesses, rentrer le nombril. Encore, juste le
petit mouvement ici, mais en position de planche. Pour peut-être que vous affiniez un petit peu votre placement en planche. Hein. Tu vois, avec une rétroversion ici. Ça ne veut pas dire que je lâche le bassin vers le sol du tout. Hein. Je reste ici, c'est simplement, hop, le petit mouvement de bassin ici. Et je vais passer en chien tête en bas. Donc moi je suis montée avec les jambes tendues, mais on peut très bien monter ses fesses avec les jambes fléchies pour bien d'abord sentir la longueur dans le dos. Et ensuite seulement essayer d'aller poser les talons, mais c'est pas du tout obligatoire sur cette posture d'aller poser les talons. Hein. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est de bien ouvrir ses appuis, bien ouvrir les plantes de pied, bien ouvrir les paumes de main, écarter les doigts, placer le majeur dans le prolongement de l'épaule et bien pousser dans la pince pouce index ici vers le centre du tapis. Serrez bien le nombril, respirez avec les côtes. Regardez droit devant, repasse en planche, on va bien fixer sa planche. Les omoplates serrées. Et ensuite, sur le bassin, c'est très fin. Hein. Donc à vous de voir la hauteur du bassin et aussi à quel point vous avez rétroversé. Si vous avez les fesses trop en arrière, peut-être que ça vaut le coup de rentrer légèrement le coccyx, de redonner de la longueur dans le ventre, de travailler un petit peu de manière un petit peu plus fine sa posture là sur la planche. Et je retourne mes coups de pied. Je viens reposer les genoux au sol. Toujours le dos plat. Je rentre légèrement mon coccyx, je serre mon ventre. Et là, je vais descendre la poitrine au milieu des bras tendus. Et milieu, la poitrine au niveau des épaules. Et ensuite, tu vois, je vais pousser les omoplates vers l'extérieur, arrondir le haut du dos, sans rien changer à ma sensation dans le ventre. C'est-à-dire que j'ai toujours mon coccyx légèrement rentré, le dos bien plat. Je reviens au centre, la poitrine au niveau des épaules, et là je descends la poitrine vers mon tapis, je rapproche mes omoplates. Et je remonte au milieu, en haut, au milieu, en bas. On active bien ces muscles là du haut du dos qui nous permettent d'affiner encore nos postures. Petit réglage des épaules, d'accord? J'avais mon réglage du bassin et là j'ai mon réglage des épaules. Là on fait vraiment des révisions sur les petites choses et qui font que les postures elles sont un peu plus propres, un peu plus conscientes, un peu mieux finies. Milieu, en bas, milieu, en haut. Essayez de tester les trois sensations. Vérifiez bien que vous n'avez pas fléchi du tout vos coudes. Hein. En bas, je rapproche mes omoplates, milieu et en haut. J'ai trois positions pour mes épaules. Je retourne mes pointes de pied et je repasse en planche. Là, même chose. Pour affiner un petit peu ces postures, sur la planche, je peux, tu vois, pousser sur mes pointes de pied, reculer mes talons et tout ça sans changer ma ligne. Tu vois que je ne vais pas monter, descendre, d'accord? Je n'accompagne pas le mouvement de la cheville avec un mouvement du bassin en haut en bas, d'accord? C'est ok, je passe d'un pied flex à un pied pointé, mais mon alignement, lui, il ne change pas. Donc ça, c'est pareil, hein. L'angle de ta cheville, quand tu fais une planche, ça fait partie des petites choses qui vont te permettre de finir ta posture, plus ou moins sur l'avant. Et passe en chien tête en bas, soufflez. Imaginez beaucoup d'espace dans le ventre, entre vos dernières côtes et la pointe du bassin, entre la pointe du coccyx et le sommet du crâne. Écartez bien les paumes de main, les plantes de pied. Fléchissez genoux gauche et enfoncez talon droit dans le sol sans changer cet axe de votre dos. Au contraire, continuez de pousser le milieu des fesses vers le ciel et le
allongez au maximum votre dos. Si vous faites ça, vous allez probablement sentir votre nombril qui se rapproche de l'axe du corps, qui se rapproche de vos cuisses. Sans changer l'axe du dos, je change de jambe. Je continue d'allonger mon dos. Ouais, tu vois que dans cette position-là, tu peux régler ton étirement. Si tu pousses un peu plus la fesse vers le ciel, côté jambes tendues, tu vas sentir un étirement plus du côté de ta cuisse. Si tu pousses un peu plus le talon dans le sol, tu vas sentir un étirement plus vers ton mollet. Donc selon la zone de ta cuisse que tu veux étirer, tu peux faire tes petits réglages ici avec des tout petits mouvements. Change encore de jambe. On va tester ce truc-là. Je pousse mon talon dans le sol, j'essaye de décoller mes orteils, ça tire le mollet. Au contraire, je veux creuser le bas de mon dos, monter ma pointe de fesse dans le ciel. Là, ça va tirer sous le fessier. Et dernier, de l'autre côté, change encore de jambe. Teste un peu. Soulevez les orteils, poussez pointe de fesse. Et repasse en planche. Fixe la planche, serre bien le nombril, pose tes genoux. Rapproche les orteils. Hé Isa! Mais où t'étais? Dans la vente de ma maison. Ah bon, bah il y a des priorités. On allonge bien le dos, on étire. On pose le front au sol. Marchez, marchez, marchez avec le bout des doigts. Décolle le front, on regarde au milieu des mains. Et là, on va faire glisser les bras tendus vers l'arrière. C'est-à-dire que je rapproche mes omoplates. C'est le mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Rien de grave. Allez, ça va. Donc on était là. Hein, tout à l'heure, tu te souviens, on a travaillé ici, ce mouvement-là avec les bras. Là, c'est le même en fait, hein, mais dans cette position-là. Donc j'ai mes bras qui sont étirés. Là, je vais quand même, tu vois, décoller les coudes. Hein. Décoller les coudes. Là, j'ai un dos, tu vois, en banane avec un creux. Hein. Là, je vais refaire un dos droit, serrer le nombril, pousser un petit peu le bassin vers l'arrière, décoller les coudes pour avoir mes bras bien tendus. Et là, j'active mes omoplates, hop, pour tirer un petit peu mes bras vers l'arrière. Ok. Là, je vais faire une poussée dans les paumes de main. Serrer le nombril, tracter le buste. Ok? Je tracte mon buste et je repars un petit peu en arrière, je garde le dos plat. T'as pas éteint ton micro, Isel? Et pousse dans les paumes de main, hop, on redresse. Ok? Quand vous remontez ici, vous devez avoir la sensation dans votre nombril, le nombril qui rentre vers la colonne. Ok, c'est bon pour tout le monde cette sensation-là? Derrière, ouais, nickel. Et je monte. Ok, je vais garder ce nombril contre la colonne. Je vais allonger pied droit, bras gauche. Quand je fais ce mouvement-là, il faut vraiment que je me représente la diagonale qui reste au sol. C'est-à-dire la diagonale genou gauche et bras droit. Je rentre dans cette diagonale ici. Je garde la hauteur au niveau du bassin, au niveau des épaules. Et je trace mon autre diagonale quand je reviens au sol. C'est-à-dire que d'abord, je vais frôler main gauche, genou droit. Et ensemble, je vais venir mettre l'appui pour alléger l'autre diagonale. Et j'allonge. Ok? Quand je ramène ici, je frôle à peine. Je n'ai pas encore pris mes appuis, mais je vais les prendre ensemble, de telle sorte que mon bassin soit toujours stable. J'allège mes appuis. Je pense à bien descendre mon épaule loin de l'oreille, doucement je ramène. Ok, hein, sur ce placement-là, il faut vraiment jouer avec l'appui sur le sol. D'accord, je ramène, mais là j'ai pas posé. C'est seulement maintenant que je prends mes appuis. Je serre et j'allonge. Soufflez bien. Ramène. Pas de mouvement dans le dos, pas de mouvement dans le bassin. Garde bien la nuque dans le prolongement, on évite au fur et à mesure du mouvement, tu vois, d'avoir la tête qui se creuse, le dos qui se creuse ici. On résiste.
à la gravité. On garde sa hauteur. Souffle, ramène. Et encore j'allonge. Je ramène. Je pose à peine. Je mets mes appuis ensemble. Et j'allonge. C'est à allonger le dos au maximum, à bien rentrer le nombril. Pointe bien ton pied, Antoine. Impec. Et on va retourner les pointes de pied. Passer en planche, fixer la planche. Et chine tête en bas, on allonge bien. Écartez bien les doigts, ouvrez bien vos pointes de pied. Relâchez les traits du visage, soufflez bien, relâchez les mâchoires. Et visualisez votre dos qui s'allonge tranquillement. Visualisez la longueur aussi de vos bras. Poussez bien jusque dans le bout de votre majeur, jusqu'au bout de vos pointes de fesses. Pensez à serrer le nombril, à fermer les côtes. On resserre un petit peu les pieds. On allonge. Jambe gauche vers le ciel. Talon face gauche. On dirige bien la pointe de pied vers le sol. Et la pointe du genou vers le ciel. Pour avoir davantage d'ouverture là sur cette posture, on va rentrer légèrement la hanche droite vers l'intérieur. Et on regarde droit devant. On monte sur la pointe de pied droit et en même temps on transfère poids de corps dans les mains. Je ramène genou, poitrine. Je mets déjà là mon pied flex, j'avance encore un petit peu le poids de corps et je viens ici poser mon pied. Ok. Je fléchis un petit peu mon genou droit. J'allonge bien mon dos. J'ai toujours les mains au sol. Ok, là je vais bien serrer mon périnée, bien serrer mon nombril. Je monte sur le bout de mes doigts, tu vois, pour bien allonger mon dos. Tire les bras vers l'avant et vers le ciel. On ouvre bien. Dans cette position, mettez-vous bien sur vos orteils derrière. Si vous voulez équilibrer, mettez-vous bien sur l'arrière. Donnez du poids sur l'arrière et vous allez tout de suite renforcer la posture. Là, je vais reposer les mains devant. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas changer son alignement du dos quand on va repasser en planche. C'est-à-dire qu'on ne va pas soulever les fesses pour aller chercher la planche. Donc là, tu vois, je vais pousser sur ma petite pointe de pied, pousser sur mes bras, écarter les omoplates. Et là, je vais pouvoir ramener ma jambe. Et je reviens, chien, tête en bas, soufflez. Aspirez bien le nombril, voilà, nickel. On va repasser en planche. Posez les genoux. Juste avant de passer de l'autre côté, je vous montre ce qu'on a fait pour repasser en planche sans changer l'axe du dos. En fait, on a combiné notre petit exercice ici des omoplates, c'est-à-dire que je suis passée dans la position haute au niveau de mes omoplates. J'avais mon pied ici. Je suis passée dans la position haute pour pouvoir dégager le pied. Et à la fois aussi, j'ai fait celui-ci, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Tac, la petite pointe de pied. J'étais là. J'ai à la fois poussé sur pointe de pied, poussé position haute au niveau des omoplates. Et là, j'ai la place pour aller chercher ma planche. Ok? Donc on va refaire ça de l'autre côté. Les bouts de fesses vers le ciel. Pied gauche, bien enfoncé dans le sol. J'ouvre, jambe droite, pied pointé. Je rentre un petit peu la hanche gauche vers l'intérieur pour ouvrir mon bassin. Talon face à droite, genou droit vers le ciel. Continue d'allonger ton dos, de bien pousser dans les paumes de main. J'allonge. Je monte sur pointe de pied, je regarde droit devant, je transfère poids de corps dans les mains.
genou, poitrine. Je viens placer mon pied au milieu des deux mains. Je monte sur le bout des doigts, je fléchis légèrement mon genou gauche. Je serre mon fessier, je serre mon périnée, je serre mes abdos. Je transfère déjà un petit peu de poids de corps dans mes orteils. J'alourdis bien mes orteils, bien solides accrochés au sol. Tire les bras devant et en haut. Et on ouvre. Et là, je suis bien sur l'arrière, bien aussi dans mon talon devant, bien dans mon autograndissement. Et là, je suis stable. Ok, je ramène. Les mains sont à plat. Je vais pousser sur ma petite pointe de pied pour avancer légèrement et je vais écarter mes omoplates. Je ramène la jambe, je replace ma planche. Je replace mes omoplates, position intermédiaire. Et chien tête en bas, j'allonge. Soufflez. Pointe de pied, repasse en planche, fixe la planche, fléchis les genoux. Pour la torsion, au sol. On va placer l'avant-bras directement posé au sol, paume de main vers le ciel. Là, j'ai placé mon bras droit derrière le poignet gauche, mais ça pourrait être l'inverse. D'accord? Pourquoi je fais ça? Pour éviter dans ma torsion de reculer mes fesses. Pendant la torsion, tu vas voir que mon fessier va rester au-dessus du genou, va peut-être même un petit peu avancer. Là, je glisse le bras comme si je voulais attraper quelque chose très loin, jusqu'à ce que j'arrive au niveau de l'arrière de mon épaule. Là, je pose mon épaule et là, j'avance encore un petit peu pour donner de l'espace à ma nuque. J'aligne bien. Si c'est ok, si vous voulez tirer un petit peu plus, vous allongez le bras gauche derrière l'oreille, au bout du tapis. Serre bien le ventre. Essayez d'amener une épaule au-dessus de l'autre. Le but, c'est de tracer une perpendiculaire au sol avec ses épaules. Soufflez bien. Je ramène ma main à plat devant moi. Et là, je vais glisser sur le sol. J'essaye pas de me soulever, j'essaye de glisser vers l'arrière pour pouvoir ramener mon épaule facilement sans tirer dessus. Ok, même chose de l'autre côté. Je place l'avant-bras sous le poignet, je glisse, j'avance bien mon appui. Je ramène la main à plat et je glisse vers l'arrière. Les fesses vers les talons. Je ramène mon bras, je reviens sur 4 appuis. Je rapproche les gros orteils et j'allonge mon dos. Je pose le front au sol. Je peux marcher un petit peu avec le bout de mes doigts ici pour aller d'abord donner de l'espace sous mes omoplates. Je respire bien avec le haut du corps. Et une fois que j'ai donné cet espace, je vais pouvoir ramener légèrement les mains vers le crâne, légèrement ouvrir les coudes sur les côtés, poser les bras, relâcher la tension dans les bras. Et à nouveau, je respire avec le haut du corps, les épaules sont bien détendues. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez tourner la tête sur un côté, celui que vous voulez. Et vous pouvez également régler la flexion de vos bras. Si vous voulez les ramener même un petit peu plus bas vers vous, vous allez sentir que ça va encore détendre davantage les épaules. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va ramener les mains vers les chevilles. Et là encore, je voudrais que tous les coudes soient posés au sol.
Respiration après respiration, vous relâchez vos épaules vers le sol. Vous ressentez l'ouverture dans le haut du dos. Vous sentez vos épaules qui viennent un tout petit peu plus vers votre mâchoire inférieure. Vous laissez aller. Pensez à relâcher le bout de vos doigts. Et on va ramener les mains à plat devant ses genoux, repousse le sol. On va dérouler doucement le dos. On place les jambes parallèles, largeur du bassin. Le dos est droit, je serre le nombril, je descends doucement. On va un tout petit peu travailler ici cet enroulé du dos. Je reste, je serre mon nombril. Sans à-coups, je remonte. Je reviens avec un dos droit. Et encore, serre le nombril. Et là, tu penses que tu descends. Il faut vraiment ressentir le poids du corps qui descend vers la terre. Les épaules sont tranquilles, les paumes de main sont vers le ciel. Je vois jusqu'où je peux aller en contrôle. Et remonter sans à-coups. Chacun à son niveau. Peut-être que vous pouvez même aller jusque dérouler le dos complètement au sol. Il faut être sûr de remonter sans aucun à-coup. C'est-à-dire que je sais comment faire pour repousser le sol avec mes vertèbres. Si je peux descendre, m'arrêter à n'importe quel moment. Pensez à bien dérouler la tête, tirer les bras loin derrière, remonter, tirer le bout des doigts dans le ciel, rentrez le menton dans la gorge, continuez de tirer les bras dans le ciel et là vous poussez le nombril dans le tapis. Vous poussez ici la colonne vertébrale dans le tapis comme si on vous poussait. Il faut que vous sentiez vraiment un appui de la colonne vertébrale sur le sol. C'est un mouvement qui va rouler d'une vertèbre sur l'autre. Pareil, pour descendre, c'est je roule d'une vertèbre sur l'autre. Déjà, je viens me placer sur mon sacrum pour démarrer. Je démarre avec mon sacrum, je reste. Je vais encore un peu plus bas, je reste. Serre le nombril, garde bien ton nombril à l'intérieur. Rentre bien le menton. Jusqu'au bout pour bien dérouler la nuque. Et tire les bras vers l'arrière. Donc évidemment, ça, je le montre pour celles qui parviennent à remonter sans à-coups. Sinon, tu as bien compris que tu fais ton mouvement juste une demi-course ou juste la course qui te convient pour pouvoir remonter, bien sentir le travail des abdos pour le retour. Là, je soulève ma tête. Je rentre bien ma tête vers l'intérieur. Je tire le bout des doigts vers l'avant, vers le ciel. Et je reviens avec mon dos droit. D'accord? Mais ça pourrait être ici. À partir d'ici, je sens que ça tremble, je vois que mon nombril ressort, je sens que mes pieds ils ont tendance à décoller. C'est pas grave, tu restes ici. Tu peux le faire vraiment. Hop, petit mouvement, c'est pas un problème. D'accord? Ça part du bassin, le nombril rentre, j'enroule. Je reste. Quand tu sens que tu es en difficulté ici, avant de remonter tout de suite, pense à serrer davantage le nombril, comme si on mettait encore un coup de frein. Et on voit peut-être avec ce coup de frein, on peut aller peut-être plus bas. Et ce coup de frein encore, il va te servir pour le retour, d'accord? C'est comme un démarrage en côte. Tu tires le frein à main et tu peux remonter après. Il faut d'abord bloquer, d'accord? Sinon tu casses tout. Allez. Serre bien le nombril. Tac, on voit jusqu'où on peut aller. Là, je me dis, je suis au bout de ma vie. Je ne peux pas aller plus loin. Mais si, peut-être tu peux aller plus loin en rentrant encore le nombril. Regarde, tu peux aller un petit peu plus loin. Et ça, tu vas le faire peut-être jusqu'au déroulé complet. Pense à bien rentrer le menton à la fin de la course pour allonger la nuque. Je remonte omoplate et menton en premier. Et là, je pousse ma
ma colonne vertébrale dans le sol. Je regarde loin, loin devant au bout de mes doigts. Et je reviens dos. Serre le nombril. Pour tout le monde, on va aller se poser au sol. Donc, ce que je voudrais, c'est que si vous n'avez pas le déroulé complet, vous posez vos bras, vous essayez de ne pas avoir d'à-coups, de ne pas avoir de déséquilibre pour aller poser le dos au sol. D'accord? Et admettons, j'arrive que jusqu'ici. Là, je pose ici mes avant-bras et je viens glisser tranquillement, je soutiens mon dos. Je vais ramener mes jambes parallèles, les genoux fléchis, les pieds bien à plat. Alors des fois on me demande où est-ce que je dois les mettre, mes pieds, plutôt devant, derrière. Hein, on va essayer d'avoir le talon à peu près à l'aplomb du genou, un petit peu en avant du genou à peine. Ce qu'il faut que vous sentiez, c'est que sur ce mouvement-là, on va placer les bras le long du corps, on va serrer le nombril et on va imprimer les lombaires dans le sol. Sur ce mouvement-là du pont, il faut que vous sentiez que vos pieds sont puissants, que vous pouvez faire une poussée verticale dans le sol. Que vous n'avez pas désavantagé ni vos talons ni vos orteils. Que vous pouvez pousser dans vraiment un pied qui soit bien à plat, bien puissant. Là, vous savez que vous avez la bonne flexion, le bon angle de flexion avec vos genoux. Dans cette position, on va retourner les paumes de main, écarter légèrement les bras loin de l'axe du corps et on va s'entraîner à ressentir le poids du bassin dans les épaules. Je vais relâcher mes épaules, relâcher ma nuque, relâcher les mâchoires, c'est important. Je respire, je souffle, en soufflant, je laisse tomber le poids de mon bassin dans mes épaules. Mes épaules n'ont aucune tension, je ne retiens absolument pas le poids. Je laisse mes épaules rentrer dans le tapis. Je laisse ma nuque s'allonger. Quelques respirations comme ça. Et là, progressivement, je vais descendre mon appui au milieu des omoplates. Mes épaules n'ont pas de tension, toujours pas. Simplement, j'ai bien la sensation de cette vertèbre qui est située au milieu de mes omoplates qui est enfoncée dans le sol. Ok, je pousse mon pubis vers le ciel, je serre mes fesses. En même temps que je pousse mon bassin vers le ciel, je viens poser les vertèbres qui se situent juste sous les omoplates, un petit peu plus bas. Le bassin monte et le haut du dos descend. Tranquillement encore. Le bassin monte. Et je viens placer le milieu du dos. Et encore. Quand j'arrive au niveau du nombril, c'est un petit peu plus compliqué. La sensation va passer au niveau du périnée. Serre bien ton périnée. Pousse un petit peu plus le bassin vers le ciel pour aller poser le milieu du dos avant le bas du dos. Faites-le étape par étape. Vérifiez que vous n'avez toujours pas contracté vos épaules. Posez lombaire après lombaire. La contraction dans le centre devient plus intense à mesure que je descends. Et vous soignez bien la fin du mouvement, les derniers centimètres quand vous passez sur votre sacrum. Ressentez bien le travail du périnée sur ces derniers centimètres de sacrum. Ralentissez, ralentissez, ralentissez le mouvement. Tant que les lombaires sont en contact avec le sol, le mouvement n'est pas fini et vous le sentez dans le ventre. Hein. Quand vous avez fini de dérouler votre sacrum, vous allez sentir le bas de votre dos qui va décoller. Là, vous êtes à rythme. Rapprochez vos genoux, rapprochez vos chevilles, croisez la jambe droite sur la jambe gauche. Là, c'est pareil, de temps en temps, je vois des jambes qui se défont un petit peu sur la torsion. Essayez d'imaginer quand vous faites ce mouvement que les deux cuisses forment vraiment un bloc. D'accord? Les deux cuisses ne forment qu'une seule cuisse. J'ai croisé jambe droite sur jambe gauche et en collant mes cuisses l'une sur l'autre, ici, je fais ma torsion. Ne défaites pas votre placement quand vous rentrez dans le mouvement. Dans cette position-là, je vais essayer de détendre mes bouts de pied. La tension, l'étirement se situe au niveau du bas du dos et au niveau du fessier droit.
D'accord? Rien à voir avec ton pied. Donc tu détends ta cheville, tu détends tes orteils. Tu ouvres bien le bras droit sur le côté. Là, c'est sympa d'avoir cet étirement pour la poitrine, le pectoral droit. Mais tu détends le bout de tes doigts et tu détends tes orteils. Pour aller chercher son bout de pied, ce qui peut être vraiment bien, c'est de ramener le genou vers soi. Là, j'ai plus qu'à tendre le bras, mettre mon pied flex et je les ai tout de suite, mes orteils. Ça économise du mouvement. D'accord? Et là, comme vous pouvez, si vous pouvez vous allonger la jambe. Hein, cette option-là, elle n'est pas obligatoire du tout. On peut rester avec les deux jambes fléchies. Hein, c'est pas un problème. Même chose pour la suite. Si tu peux, tu viens chercher l'autre pied avec l'autre main. Hop. On décollera plus ou moins son épaule droite. Là, ce qui est important, c'est de ramener bien le genou vers l'arrière. On veut un étirement sur l'avant de sa cuisse droite. Et là, si vous pouvez, vous essayez de ramener vos deux épaules au sol et vous vous détendez. Vous relâchez le poids de corps dans le tapis, vous relâchez le visage. Pour sortir de la posture, je commence par ma jambe droite. Flexion de la jambe droite. Je lâche le pied gauche. Et là, hop, je ramène mes épaules bien détendues sur le sol. Je serre mon nombril pour ramener le bassin dans l'axe et je replace mes pieds. Ok? On essaye de se servir de la gravité pour pas forcer sur le dos pour s'économiser au maximum. Même chose de l'autre côté. Je croise ma jambe gauche sur ma jambe droite, bien solidaires l'une de l'autre. Je bascule mes deux genoux vers la droite. J'étends bien mon bras gauche. Je détends mes pieds, je détends ma main. Pour aller chercher mon étirement sur la jambe gauche, je monte le genou vers la poitrine, pied flex à gauche, j'attrape avec la main droite et j'allonge cette jambe. Et pour aller chercher ma jambe droite, j'amène ici le bras gauche près de l'axe du corps. Je viens chercher mon bout de pied, je décolle plus ou moins mon épaule et je recule le genou. Et je ramène mes deux épaules au sol. Et je me détends, je pose le corps sur le sol. Doucement, je ramène genou vers la poitrine avec la jambe gauche. Je lâche le pied droit, je laisse la jambe se replacer dans l'axe. Et je ramène mon bassin, je me sers bien du poids de corps. Je ramène genou gauche sur la poitrine et genou droit. Là pour cette petite, je vais me mettre là pour que tu vois bien. Juste, tu vois, sur ce petit mouvement là de détente, tu vois, j'ai juste croisé mes doigts et là j'ai bien laissé partir mes genoux vers l'extérieur. Parfois ce que je vois c'est que les genoux sont serrés, d'accord? Dans cette position là tu peux essayer, hein, même si tu as les doigts croisés ici, tu vas avoir une tension dans tes pectoraux, tu vas avoir une tension dans les fléchisseurs des hanches et dans les cuisses. Si je laisse partir mes jambes sur les côtés, que j'ai ce verrou, le verrou des doigts il sert à ça justement, à ce qu'on puisse relâcher ses épaules, à ce qu'on puisse relâcher les cuisses. D'accord? Et là, tu vas voir que pour respirer dans ta colonne, c'est beaucoup plus cool. Les épaules sont détendues. Hein, laissez bien partir les genoux en ouverture.
placer les index dans le pli des genoux. On serre bien le nombril, comme si on voulait rentrer le nombril dans son tapis. On décolle les omoplates, on rentre bien le menton, comme tout à l'heure quand on faisait le déroulé du dos. Là, tu vois, je décolle un petit peu mon bassin. Pour faire une bascule, ici, je tends les jambes. Je garde la tête bien à l'intérieur pour remonter, juste avec le poids des jambes, donc sans à-coups, sans force. Et j'allonge mes jambes, j'attrape mes chevilles. Et là, j'essaye de pousser mes ischions, mes petits bouts de fesses dans le sol, les épaules bien loin des oreilles. Je vais allonger mon dos et je veux pousser ma poitrine vers mes genoux. Très très bien. On essaye de lâcher. Pousser les bras vers le ciel. Nickel. Et doucement on ramène. On retourne les plantes de pied. On bascule le poids de corps sur l'avant. Tu vois, je rapproche ma poitrine de mes cuisses. Hop, je décolle mes fesses. Et je tends. Je me retrouve avec une jambe croisée devant. Super exercice pour aller chercher l'étirement derrière la cuisse de la jambe tendue. Ma jambe devant reste fléchie. J'essaye d'aller plaquer mon nombril sur cette cuisse. Et là, je vais rentrer dans le talon. Je souffle. J'essaie de pousser mes milieux de fesses vers le ciel. Je change de jambe, même chose. Flexion. Et je rentre dans le talon de la jambe tendue. Soufflez. Poussez l'ischio vers le ciel. Essayez d'allonger votre bassin, d'allonger votre dos, de venir plaquer le nombril sur la cuisse. Et on décroise. On revient dos plat. Que tes mains soient sur le sol, sur tes chevilles, sous ton genou. Sur ton genou, ton dos est plat. Et tu remontes en soufflant. J'inspire. Et en soufflant, je remonte dos plat. Ok. Je me place en équilibre sur mon pied gauche. On travaille sur une jambe. On essaye de fermer les yeux.